Et si nous étions en face de l'une des plus grosses injustices dans le domaine des jeux vidéo? Un hit méconnu de tous, injustement relégué au fond des bacs à cash pendant des dizaines d'années. Méprisé à cause de son genre, le jeu de boxe, sa boîte, qui arbore le visage de Jiro Matsushima, un boxeur professionnel inconnu dans nos contrées. Et son éditeur Sofel, qui n'avait qu'une demi-dizaine de jeux à son actif à la sortie du jeu en 1992. Des préjugés qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Connu sous le nom de TKO Super Championship Boxing aux États-Unis, Kento World Champion ressemble certes à des dizaines d'autres jeux de boxe qui croulent dans les book-off, mais il recèle peut-être en lui un trésor. Un trésor. Commençons par préciser que cette version japonaise est inférieure à son homologue occidental puisqu'elle ne donne accès qu'à un seul boxeur dans le mode championnat, contre 8 dans la version US. Il faudra se tourner vers le mode versus pour avoir accès à l'intégralité du roster, incluant ses clones de Rocky Marciano, Mike Tyson et Joe Frazier pour ne citer que ceux-là. Quoi qu'il en soit, Kento World Champion a le mérite de proposer un semblant de scénario dans son mode solo, en incluant des dialogues et des visuels plutôt nombreux entre chaque combat. Graphiquement, le jeu n'est pas vilain. Le niveau de détail des combattants et des arrière-plans est relativement élevé pour cette époque. Le problème est que je dis bien tous les boxeurs se ressemblent ou presque. Mis à part de vulgaires color swap au niveau de la peau et des cheveux, n'attendez-vous à aucune variation sur le plan du poids, de la taille et encore plus fort, de la chevelure. Oui, ils n'ont même pas été foutus de retirer sa moumoute à Mike Tyson. Ce défaut sera corrigé dans la version américaine, mais dans le cas présent, ça me fait de belles jambes. Ensuite les contrôles, comment dire. Vous voyez les 6 boutons de la Super Famicom? Eh bah oubliez-en une bonne dizaine. En fait, un seul bouton est véritablement utile, le bouton B pour frapper. Le bouton A sert lui à effectuer des clinches pour s'accrocher à son adversaire. Mais sérieux, qui a envie de réaliser cette technique de fourbe dans un jeu? Une garde, c'était pas une meilleure idée, non? Les possibilités de gameplay apparaissent dès lors rapidement limitées, et pour cause. Toutes les variations de coups sont réalisées de façon aléatoire. Esquive, déplacement rapide, crochet, uppercut, droite-gauche, vous n'avez qu'à marteler le bouton et le CPU s'en charge. Du coup, il vous reste 2 malheureux paramètres à gérer, à savoir les déplacements, heureusement possibles en profondeur, et le rythme de vos frappes. Le nombre de coups qu'il est possible d'enchaîner avant essoufflement étant indiqué par des gants de boxe. De quoi mettre son cerveau au repos. Sauf que le jeu n'est pas facile, mais pas facile du tout, et atteindre la fin du jeu relève de la gageure. Sans tricher bien sûr. Oh certes, vous pourrez booster vos facultés en vous entraînant entre les combats, mais ne comptez pas trop dessus. La pauvre étoile que vous fera gagner une séance de traction ou de développé couché ne vous servira pas à grand chose face à une IA en furie. Et ce ne sont pas les Ring Girls qui vont relever le niveau. Quoique. Bref, inutile d'épiloguer, Kento World Champion n'est pas le Dreyfus vidéoludique que je vous ai vendu en introduction. C'est une chiasse! Et vous savez quoi? Il est temps de tirer la chasse. Cela dit, un jeu où l'on aperçoit Karl Lagerfeld ne peut pas être totalement mauvais.